T'es-tu déjà demandé ce qu'une femme dit vraiment quand tu es spécial pour elle? Ce ne sont pas toujours de grandes déclarations spectaculaires. Bien souvent, ce sont des moments silencieux, sincères, profondément humains. Ceux que la plupart des gens cachent au monde. Il ne s'agit pas seulement d'un « je t'aime ». Il s'agit de ce qu'elle te confie quand il n'y a personne d'autre. Des choses qu'elle a enfouies. Des blessures qui ne sont pas guéries. Des rêves qu'elle a peur de dire à voix haute. Si elle partage cela avec toi, c'est que quelque chose de sacré s'est créé entre vous deux. Tu n'es pas un de plus. Tu es entré dans son monde intérieur, celui qu'elle cache à presque tout le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler à quoi ressemblent exactement ces rares signes d'intimité. Des confidences personnelles aux vérités les plus vulnérables, nous allons explorer ces moments qui disent, plus fort que les mots, « Tu comptes pour moi ». Si elle te laisse entrer dans ces recoins de sa vie, mon ami, elle t'a déjà remis la clé de son cœur. Alors plongeons ensemble et découvrons quels sont ces signes si particuliers. Premier signe, ses plus grands regrets. Messieurs, lorsqu'une femme partage avec vous ses plus grands regrets, c'est bien plus qu'une simple conversation. C'est une porte qui s'ouvre sur des endroits qu'elle garde habituellement fermés. Le regret est une émotion puissante. Il est lié aux parties de sa vie qui ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait, aux occasions qu'elle n'a pas saisies, aux personnes qu'elle a perdues ou à celles qu'elle a été autrefois. Elle peut te parler du travail qu'elle n'a jamais osé poursuivre, de la relation qu'il a brisée ou de ce moment où elle a laissé la peur l'emporter. Ce ne sont pas des histoires faciles à raconter. Et si elle te les confie, c'est parce qu'elle te voit comme quelqu'un capable d'emporter le poids sans la juger. Pourquoi est-ce important? Parce que le regret est intimement lié à la vulnérabilité et à la confiance. Elle te donne accès à sa vie émotionnelle. Elle n'offre pas cela à n'importe qui. Elle t'invite à la connaître non seulement telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi telle qu'elle a été, ce qu'elle a appris et ce qui la hante encore. Et dans cet espace, elle espère que tu ne feras pas que l'écouter, mais que tu l'aideras peut-être à se sentir un peu plus entière à nouveau. Deuxième signe, ses insécurités et ses doutes. Lorsqu'une femme partage ses insécurités et ses doutes avec toi, tu dois comprendre que c'est énorme. Ce ne sont pas des choses que les femmes montrent facilement. Surtout dans un monde qui les pousse sans cesse à être parfaites dans leur apparence, leur attitude et leurs émotions. Elle peut se demander si elle est suffisante pour toi, si tu vas rester, si elle est trop émotive, trop indépendante ou trop abîmée. Elle peut te parler de sa relation à son corps ou de la façon dont elle se compare aux autres femmes. Elle peut t'avouer qu'elle analyse parfois trop tes messages par peur de te faire fuir. Et qu'est-ce que cela signifie? Que tu comptes pour elle. Qu'elle veut que tu la voies, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle a cessé de jouer un rôle. Elle est réelle. Sans masque, sans filtre, telle qu'elle est, espérant que tu la choisiras quand même. Et lorsqu'elle ouvre cette porte, elle ne te demande pas de la réparer. Elle te demande de l'accepter, de la voir, de rester. Et peut-être, à ta manière, de lui rappeler qu'elle est déjà plus que suffisante. Troisième signe, ces moments les plus embarrassants. Partager ces moments les plus embarrassants peut sembler léger, mais c'est en réalité l'un des signes les plus clairs qu'elle se sent profondément en sécurité avec toi. Réfléchis-y. Combien de fois repassons-nous dans notre tête nos pires maladresses en espérant que personne ne les ait vues? Elle peut te raconter la fois où elle a renversé son café juste avant une réunion importante, ou lorsqu'elle a salué quelqu'un qui ne lui faisait pas signe, ou encore le message gênant envoyé par erreur à la mauvaise personne. Ce sont les « ratés » de la vie, ces moments que la plupart des gens enterrent sous la honte. Alors, si elle en rit avec toi, c'est qu'elle a confiance. Elle sait que tu ne te moqueras pas d'elle, mais que tu riras avec elle. Mieux encore, elle te montre sa version la plus vulnérable. Pas celle, lisse et maîtrisée, qu'elle présente au monde, mais la maladroite, la singulière, l'authentique, celle qu'elle protège habituellement. Elle te dit, voilà qui je suis quand personne ne me regarde. Et je me sens suffisamment en sécurité pour te le montrer. C'est un moment puissant, parce que l'humour et la vulnérabilité, lorsqu'ils sont partagés avec la bonne personne, créent de l'intimité. Elle te permet de connaître la version d'elle qui ne fait pas autant d'efforts, la plus brute, sans filtre, profondément humaine. Quatrième signe, ses luttes et difficultés passées. Celui-ci va très loin. Lorsqu'une femme s'ouvre sur ses luttes et ses épreuves passées, elle ne fait pas que parler, elle se révèle. Elle peut te raconter les années où elle a dû être plus forte qu'elle ne se sentait, comment elle a survécu à une amitié toxique ou les combats qu'elle a menés en silence, l'anxiété, la solitude, le sentiment de ne pas être comprise. Peut-être a-t-elle grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel,
Ou peut-être était-elle toujours celle qui tenait tout le monde à flot pendant que personne ne voyait quand elle s'effondrait. Ce ne sont pas des histoires faciles. Elles viennent avec des cicatrices. Des cicatrices qu'elle ne montre pas à tout le monde. En te laissant entrer dans cette partie de sa vie, elle te dit « Tu es quelqu'un en qui j'ai confiance pour ne pas utiliser cela contre moi ». Elle espère que tu ne la verras pas comme quelqu'un de brisé, mais comme une femme qui a traversé le feu et en est ressortie plus sage. Et lorsqu'elle te partage cela, elle ne cherche probablement pas des conseils. Elle cherche une présence. Elle cherche un homme capable d'écouter avec empathie et de la voir non comme une victime, mais comme quelqu'un d'assez courageux pour continuer à avancer. Elle te permet d'être témoin de sa résilience, de sa force, de son humanité. Et cette confiance ne se donne pas, elle se mérite. C'est là que les liens émotionnels prennent racine. C'est là que commence la véritable connexion. 5e signe, ce qu'elle ressent vraiment pour toi. Lorsqu'elle te parle de ce qu'elle ressent réellement pour toi, ce ne sont pas de simples mots. C'est une confession du cœur. Elle ne dira peut-être pas directement « je t'aime », mais si tu écoutes attentivement, elle te le révélera de manière bien plus profonde. Elle peut te dire à quel point elle apprécie la façon dont tu l'écoutes, comment ta présence l'apaise ou comment sa journée s'illumine rien qu'en sachant qu'elle va te parler. Elle remarque les petits détails, le fait que tu te souviennes de son café préféré, ou la manière dont tu la fais sourire avec ton humour. Il se peut même qu'elle évoque l'avenir de façon subtile mais significative. Prévoir un voyage, mentionner passer les fêtes ensemble ou imaginer à quoi ressemblerait la vie avec toi. Lorsqu'une femme s'ouvre sur le plaisir qu'elle ressent à être à tes côtés, lorsqu'elle commence à associer ton nom au confort, à la joie et à la paix, ce n'est jamais anodin. Et n'ignore pas l'autre versant de ses confidences. Parfois, elles incluent aussi des peurs. Elle peut te dire à voix basse qu'elle craint de te perdre ou qu'elle se demande si elle est vraiment suffisante pour toi. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signes d'un engagement émotionnel profond. Elle te montre à la fois les parts d'elle qui espèrent et celles qui ont peur. Elle te fait confiance pour savoir accueillir les deux, car pour elle, tu n'es pas un simple passe-temps. Tu es l'homme auquel elle est émotionnellement attachée. Et ces mots ne sont jamais prononcés à la légère. Ils viennent d'un endroit où elle voit quelque chose de réel et souhaite le protéger. 6e signe, ses traditions préférées de l'enfance. Messieurs, si une femme commence à partager avec vous ses traditions préférées de l'enfance, vous avez touché à quelque chose de sacré. Ces souvenirs sont souvent gardés tout au fond du cœur, les rituels familiaux pendant les fêtes, les petits déjeuners du dimanche avec son père, ou les histoires que sa mère lui racontait avant de dormir. Son visage peut s'illuminer lorsqu'elle évoque certaines odeurs, saveurs ou musiques qui la ramènent à cette époque, le parfum de la cuisine de sa grand-mère ou une chanson qui passait toujours lors des voyages en famille. Les traditions de l'enfance ne sont pas de simples anecdotes. Ce sont des ancrages émotionnels. Elles ont façonné son sentiment de joie, de sécurité et d'appartenance. En les partageant avec toi, elle ne fait pas que se souvenir, elle te dit « Voilà d'où je viens. Voilà ce qui a formé mon cœur ». C'est une invitation profondément personnelle, car beaucoup de ces traditions sont chargées de nostalgie et d'émotions, certaines douces, d'autres teintées de tristesse. Elle peut même te parler de celles qu'elle a perdues. Des habitudes disparues après la mort d'un être cher ou lorsque la famille a changé. En t'incluant dans ses souvenirs, elle construit quelque chose de nouveau sur quelque chose d'ancien. Elle te laisse parcourir les pages de son histoire et te dit « Tu es assez important pour connaître mes origines ». Et c'est puissant, car plus tu comprendras ses racines, plus votre connexion pourra devenir profonde. 7e signe, ses expériences douloureuses et ses traumatismes. Partager ses expériences douloureuses et ses traumatismes n'est pas seulement un acte émotionnel, c'est un acte transformateur. C'est un pont qu'elle ne construit qu'avec ceux qui ont gagné sa confiance totale. Car le traumatisme ne fait pas partie d'une conversation légère. C'est la part de son histoire qui continue de résonner dans les moments de silence. Ce sont les blessures qu'elle ne montre pas au monde. Elle peut te parler d'une perte qui l'a brisée, de la mort de quelqu'un qu'elle aimait profondément, d'une rupture qui l'a laissé se sentir sans valeur pendant des mois, ou d'expériences d'enfance que personne ne l'a aidé à comprendre. Elle peut te confier qu'elle s'est déjà sentie invisible, ou qu'elle a dû survivre en silence parce qu'il n'y avait personne quand elle en avait le plus besoin. Comprends bien ceci, ce ne sont pas de simples histoires. Ce sont les champs de bataille de sa vie. Et si elle t'invite dans cet espace sacré, elle ne cherche pas la pitié. Elle cherche une présence. Elle cherche quelqu'un qui reste, même lorsque les récits deviennent lourds. Il faut un immense courage pour qu'une femme dise « Voilà ce qui m'est arrivé, et je suis toujours debout ». Elle espère que tu verras sa force,
pas seulement ses cicatrices, que tu ne reculeras pas lorsqu'elle enlèvera son masque. En réalité, c'est dans ces moments de vulnérabilité que naît la véritable intimité. Car lorsqu'elle partage sa douleur, elle ne te met pas à l'épreuve, elle te montre qui elle est vraiment. Et si tu réponds avec compassion, empathie et respect, tu deviens plus qu'un partenaire, tu deviens son refuge. Et cela, c'est essentiel. 8e signe, ces préoccupations liées à la santé. C'est un signe à la fois subtil et profond. Lorsqu'une femme s'ouvre à toi au sujet de sa santé, tu n'entends pas seulement des symptômes ou des faits, tu assistes à sa vulnérabilité la plus intime. La santé est quelque chose de très personnel, l'une des dernières barrières que l'on accepte de laisser tomber. Elle peut te parler de ce qu'elle traverse actuellement, fatigue chronique, problèmes hormonaux, troubles digestifs ou même difficultés liées à la santé mentale ou de choses passées, comme une opération qui a changé sa vie, un diagnostic qui a ébranlé sa confiance ou une peur de l'avenir qui l'empêche parfois de dormir. Certaines de ces inquiétudes peuvent sembler mineures de l'extérieur, mais pour elle, elles sont immenses, car la santé est intimement liée au sentiment de sécurité. Et lorsque cette sécurité vacille, tout devient fragile. En partageant cela avec toi, elle te dit « J'ai confiance en toi pour te montrer la partie de moi qui se sent faible. Je crois que tu continueras à me voir comme une personne entière, même quand moi, je ne me sentirai pas ainsi. » Elle ne cherche pas un remède. Elle cherche un homme qui ne disparaît pas quand les choses deviennent inconfortables. Quelqu'un qui reste à ses côtés dans les jours difficiles. Qui ne prend pas peur si elle n'est pas au mieux de sa forme. Qu'il s'agisse de douleurs physiques, d'épuisement émotionnel ou des deux, elle te confie quelque chose qu'elle protège de presque tout le monde. Et lorsqu'elle le fait, tu n'es plus seulement son amant. Tu fais partie de son système de soutien, de son cercle intime, de sa paix. Ce niveau d'ouverture est rare. Et si vous en êtes arrivé là, sois-en certain. Tu n'es pas seulement un chapitre de son histoire, tu es un pilier de son présent. Messieurs, voilà quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent jamais vraiment. Les femmes disent rarement directement « Tu es spécial pour moi ». À la place, elles le montrent à travers les parties d'elles-mêmes qu'elles te confient. Pas les facettes brillantes, lisses et parfaites pour Instagram, mais celles qu'elles cachent au monde, les tendres, les blessés, les brutalement honnêtes, les souvenirs qui font encore mal. Les rêves qu'elles avaient peur d'avouer. Les nuits où elles ont pleuré en silence sans rien dire à personne, jusqu'à ce que tu arrives. Alors, si elle t'a permis de connaître ses regrets, ses insécurités, ses peurs, ses maladresses, ses espoirs, ses traumatismes, sa santé, tu n'es pas simplement quelqu'un qui lui plaît. Tu es quelqu'un qu'elle considère comme sûr, précieux, à elle. Elle n'a pas besoin que tu aies toutes les réponses. Elle n'attend pas que tu répares ce qui est brisé. Ce qu'elle veut, c'est que tu la vois. Et si tu en es capable, si tu sais être présent dans le silence, écouter sans juger, accompagner sans chercher à la changer, alors tu n'es pas seulement le genre d'homme dont les femmes rêvent. Tu es celui qu'elles n'oublieront jamais. Parce que dans un monde où tant d'hommes cherchent à impressionner, celui qui écoute, qui reste, qui honore sa vérité, celui-là devient inoubliable. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses plus clairement, si elle t'a ouvert les yeux sur le langage silencieux du cœur d'une femme, prends un instant pour réfléchir. As-tu su écouter lorsqu'elle te murmurait son âme? Si elle t'a montré ces signes, tu es déjà plus important pour elle que tu ne l'imagines. Alors protège ce lien. Mérite-le. Garde-le sacré. Et si tu veux continuer à comprendre la psychologie profonde des femmes, les manières subtiles dont elles montrent l'amour, le désir et la connexion, assure-toi de mettre un « j'aime » à la vidéo, de t'abonner à Le Code des femmes et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil capable de transformer tes relations pour toujours. Souviens-toi, l'essentiel se trouve dans ce qu'une femme choisit de partager avec toi lorsque personne d'autre ne la regarde. À la prochaine, reste conscient, les pieds sur terre, et toujours curieux.